Nous pouvons nous faire comprendre maintenant. Nous pouvons nous faire comprendre maintenant. Nous pouvons nous entendre maintenant. Nous pouvons échanger. Restez puissamment bénis. Force à chacun en particulier d'entre vous. Toutes les fois que la volonté des cieux fasse de telle sorte que cet entretien-là se passe parfaitement, se déroule sans encombre. J'espère que nous nous comprenons maintenant. J'espère que vous m'entendez maintenant. C'est vrai que je ne peux pas vous voir. C'est vrai que je ne peux pas vous lire. Mais j'ai foi que vous m'entendez. Nous appelons les Africains, les Noirs, les frères et sœurs, d'être nombreux ici avec nous. Maintenant, je dirais aujourd'hui, je dirais à cet instant. C'est important. Nous leur prions de laisser d'abord ce qu'ils sont en train de faire. Laissez d'abord ce qui attire votre attention. Rassemblons-nous, essayons de discuter. C'est important. Maintenant, si nous ne nous rassemblons pas, si nous ne discutons pas, et que nous confirmons que nous sommes ce peuple-là, ce peuple maudit, ce peuple sans intelligence, ce peuple perdu, ce peuple sans repère, ce peuple sans projet, ce peuple totalement intéressé à être esclave. Alors là donc, confirmez-le. Prière de taguer, de partager. Oui, taguer les contacts qui sont dans vos répertoires. C'est important. Vos contacts, taguez-les. Appelez, emmenez tous ces noirs-là ici aujourd'hui. Je dis bien, j'insiste, ce n'est pas dans nos habitudes de dire partagez le direct, partagez le direct. Ce n'est pas dans nos habitudes de dire taguez les gens, taguez les gens. Ce n'est pas dans nos habitudes. Mais aujourd'hui, nous demandons que les communautés soient taguées, les groupes soient tagués. Venez et discutons, c'est important. Maintenant, si nous ne discutons pas ensemble, j'insiste bien, nous, Noirs dans l'ensemble, nous sommes en train de confirmer que nous sommes ce peuple maudit, nous sommes ce peuple sans intelligence, ce peuple qui préfère souffrir, qui préfère pleurer, qui préfère avoir honte. Nous sommes ce peuple-là. Prenons un peu de temps pour appeler dans cet entretien, dans ce direct, nos frères et sœurs, les Noirs, j'insiste bien, les Noirs, dans les groupes où vous êtes, taguez les gens, appelez-les, emmenez-les, partagez ce direct-là. Je vous en prie. Faites un maximum de partage. C'est important, ça va nous aider. Ça va nous aider parce que nous devrons discuter, nous devrons échanger. Je suis votre frère, n'est-ce pas? Je suis votre frère. Nous allons échanger. Il faudrait que nous échangeons. Il faudrait que nous discutons. Attendez, moi aussi je peux taguer les gens, non? Si je ne me trompe pas, je vais essayer de le faire. Donnez-moi 1 minute ou 2 minutes. Je vais essayer. Je ne sais pas. Qu'est-ce que ça fait là? Ah non, je ne connais pas. Je ne connais pas. Attendez, par ici, je pense bien. Je crois.
Ouais, je pense bien. Je vais commencer par celui-là. 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 Que Mfumu Congo soit glorifié vraiment. Si nous pouvons nous rassembler et en grand nombre et changer juste un tout petit peu, c'est important. Nous ne serons pas là pour longtemps, pas pour longtemps. Vous pouvez poser d'abord ce qui garde, ce qui retient votre attention, ce qui retient votre concentration. Posez ça d'abord. Posez d'abord votre musique, votre théâtre, votre film. Essayez un peu d'abandonner ce que vous avez l'habitude de suivre, comme quoi des scénarios, des faits quotidiens, le divertissement, les prières, bien sûr, les prières à Dieu, à Dieu, à Jésus-Christ, n'importe quoi. Laissez ça d'abord. Laissez ça d'abord. Nous vous prions, venez, discutons d'abord un peu, juste un peu, c'est important. Je vous en prie, donnez-moi 1 minute, 2 minutes au plus. Je suis en train de tenter connecter les frères et sœurs. Je suis en train de tenter connecter des frères et sœurs. Waouh! Ouh, je suis fatigué. Aidez-moi à le faire, s'il vous plaît. Partagez dans les groupes où vous êtes. Taguez vos contacts. Essayez un peu de clamer haut ce sang de telle sorte que nous soyons tous connectés autour de ce sujet aujourd'hui. Je vous en prie. Nous ne le ferons pas chaque fois. Nous n'avons pas l'habitude de le faire. Que ce soit une exception et acceptez-le tel. Nous prêchons dans le désert. Nous prêchons dans le désert. Nous savons que, de gré ou de force, vous allez accepter ce que nous disons. De gré ou de force, oui, vous allez l'accepter. Ce que je dis, c'est de la pierre. Ngeta. Vous allez l'accepter. Vous devrez la casser, cette pierre-là. Même si vous la rejetez aujourd'hui à l'instant T, elle est incontournable. Elle est la pierre angulaire. Donc, de gré ou de force, vous allez l'accepter. Mais ceci, j'insiste bien, est important. Très important pour nous de faire une petite réflexion ensemble, de discuter un tout petit peu. Je vous en prie. Abandonnez d'abord ce que vous êtes en train de faire. Abandonnez d'abord ce que vous êtes en train de faire. Essayez de vous porter en investigateur, en inspecteur de police, en homme de filature. Essayez d'écouter seulement. Je vous en prie. Ne rejetez pas aussitôt ce que je suis en train de vouloir dire ici. Je vous en prie, je vous en prie, je vous en supplie. Ne rejetez pas aussitôt, ne bouchez pas vos oreilles, ne fermez pas vos yeux, ne vous éloignez pas de cet écran à l'instant T. Prière, je vous en prie, au moins pour une fois. Acceptez que nous vous taguons. Acceptez que vous recevez ce partage, vous recevez ce lien et que vous soyez appelés à cette discussion. Appelez les Africains, appelez ces Noirs-là. Je vous en prie. Appelons-nous
rassemblons-nous. Prière, je vous en supplie, je vous en supplie. Au moins pour une fois, au moins pour une fois. Essayez, donnez-nous ce temps de nous écouter. Donnez-moi ce temps de m'écouter. Et faites-en analyse à la fin, quand je vais terminer de parler. Mais pour le moment, je vous en prie, je vous en supplie. Abandonnez d'abord ce que vous êtes en train de faire et prêtez attention à ce que je vais vous dire. Pour l'instant, je vous en supplie de m'excuser, parce que je ne suis pas encore concentré. Je suis en train de taguer les miens ici également. Donc, excusez-moi. Je suis en train de taguer les miens également ici. J'en ai pour, j'ai dit 1 minute ou 2 minutes. Apparemment, je ne suis pas rapide, je suis très lent. Je n'en ai pas l'habitude, donc je n'ai pas la maîtrise de le faire à bien. Vraiment, restez fort. Restez fort, restez naturellement ce que vous êtes. Je vous en prie, excusez-moi une fois de plus. J'insiste, mais venez. Discutons ensemble. Donnez-moi 1-2 minutes au plus. La minute en question ne termine toujours pas, toujours 1-2 minutes. Bon, je vous en prie. Que ça rallonge de quelques secondes encore. Bien, je crois que je vais arrêter là, je suis fatigué et continuer de votre côté, continuez de taguer les gens, continuez de partager, continuez de contacter nos frères et sœurs qui sont dans des différents groupes, continuez de contacter les Noirs, qu'ils viennent. Je vous en prie. Quand il s'agit d'aller écouter des prédications des religieux, ils sont nombreux, rassemblés. Quand il s'agit d'aller suivre de la musique ou je ne sais pas, un fait divers, dans, je ne sais, X, Y, Z raconte sur Facebook, ces lives-là, vraiment, ils sont nombreux. Il faut les compter en milliers. Ceci est important. Essayons de réfléchir ensemble. Restez naturellement ce que vous êtes. Force à chacun particulier d'entre vous. Nous allons discuter. Donnez-moi juste quelques secondes de plus. Je vous en prie. Il y a longtemps que je les réclame. Les noms ne font que venir et même mon bras est un peu fatigué. Surtout que le climat pèse sur moi, donc je suis un peu dérangé là. Bien, je crois que je vais m'arrêter là. Nous allons discuter, rester naturellement ce que vous êtes. Force à vous, force à chacun en particulier. Bien, je ne sais qui je vous appellerai. Vous Noirs, vous Africains. Je ne sais quelle identité je pourrais vous donner. Vous-même, vous le dites. Vous-même, vous vous étonnez de notre façon de se comporter en tant que peuple. De la manière dont nous réfléchissons, de la manière dont nous agissons, de ce que nous consommons, d'où nous dormons, nous vivons, d'où nous nous élevons. Nous sommes conscients de notre condition, mais nous l'ignorons un tout petit peu. Nous l'ignorons parce que nous sommes orgueilleux. Une fois que nous essayons
de trouver un peu d'argent. Un peu. Seulement un peu. Notre égoïsme, notre égocentrisme prend le dessus et nous nous oublions. C'est vrai. Qui sommes-nous réellement? Nous nous posons des questions. Quand ma bouche parle, quand nous parlons, nous, on peut dire, bon d'accord, ce qu'il raconte, on ne peut pas le comprendre, on ne peut pas l'entendre, on ne peut pas le digérer. Il faut claquer la porte. Il n'y a pas de souci. Mais il y a un qui parle, qui dit ce que vous voulez entendre normalement. Pourquoi vous ne faites pas attention à ce qu'il dit? Mais je pense bien qu'en majorité, vous, ce peuple-là, vous les Noirs, nous les Noirs, nous les Africains, en majorité, nous sommes religieux. Tout en notant que moi, mes frères et sœurs, nous sommes une exception parce que nous ne sommes pas religieux. Nous, nous sommes spirituels. Nous sommes enfants de Mfumu Kongo. Mais je suis en train de parler des Africains en général. Donc nous nous mettons dans cette masse-là, dans le sac des Noirs dans l'ensemble. Qu'est-ce que nous voulons réellement? Qui sommes-nous en vérité? Si vous voyez le titre de ce direct-là, il est intitulé Mohamed Konaré. Mohamed Konaré. C'est sans complexe que je vais parler de ce frère-là. Je ne le connais pas. Il ne me connaît pas. Mais il dit ce qui semble être ce que vous espérez entendre, si je ne me trompe pas. Il ne vous parle pas du Créateur vivant pour que cela dépasse votre entendement. À ma connaissance, il ne vous a pas vendu des livres. À ma connaissance, il ne vous a pas vendu des livres. Il ne vous a pas vendu des conférences. Il ne vous a pas vendu des prospectus. À ma connaissance, il ne vous parle que de l'affranchissement de l'homme noir, de l'affranchissement de ce peuple-là, de cette terre-là. Ce n'est que de ça qu'il vous parle. C'est vrai, derrière lui, il parle d'une confrérie. La confrérie des frères africains ou des panafricains. Quelque chose de ce genre. Ça s'entend qu'il y a un groupe derrière lui. Mais, avant tout, moi, je ne m'attarde pas sur cette confrérie-là. Je ne la connais pas, cette confrérie. Je m'arrête sur la personne de Mohamed Konaré. J'ai suivi pas mal de ses vidéos maintenant. Je ne vais pas dire que il est le libérateur du continent africain, le libérateur des Noirs, je ne le dis pas. Mais s'il faut suivre Malcolm X, s'il faut suivre Martin Luther King, s'il faut suivre Thomas Sankara, s'il faut suivre je ne sais pas qui s'est levé pour la peau noire, qui s'est levé pour le continent africain. Mais il faut également suivre Mohamed Konaré. Nous entendons qu'il y a une confrérie derrière lui. Oui. Mais à ma connaissance, j'insiste bien, il ne vous a pas vendu des livres comme certains vous ont vendu des livres. Il ne vous a pas vendu des conférences comme certains vous ont vendu des conférences.
Il ne vous a pas vendu des t-shirts comme certains vous ont vendu des t-shirts. Il n'y a pas de culte de personnalité autour de lui. Comment vous voulez bien identifier ceux qui sont dans la vérité? Pourquoi? Je dis bien, je ne dis pas que il est l'élu. Il ne parle pas du Créateur vivant. Mais vous-même, vous, ce peuple-là, vous qui vous passez pour des religieux, vous ne dites pas, soi-disant que c'est par la foi que vous aurez le salut, non? Vous ne dites pas. Pourquoi vous ne pouvez pas avoir foi en ce qu'il vous dit? Pourquoi vous ne pouvez pas avoir foi en ce qu'il vous propose? Est-ce que vous n'aviez jamais dit une fois que le Créateur de l'humanité, que le Créateur vivant parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre? Vous ne l'avez jamais dit? Est-ce que vous n'avez pas pris le temps d'analyser les paroles, la conduite, la démarche de cet homme-là? Oui, nous sommes dans le système dont on ne connaît personne, dont on se méfie de tout. Mais jusqu'alors, il ne vous a pas vendu un t-shirt, il ne vous a pas conduit dans le culte de la personnalité, il ne vous a pas appris à... à le suivre, lui, non. Il vous a toujours dit, éveillez-vous, levez-vous, vous, les Africains, vous les Noirs. C'est ce qu'il vous a toujours dit. Il ne vous a jamais vendu un livre. J'insiste là-dessus. Jamais une conférence. Mais ayez au moins pitié de lui. Ayez au moins pitié de lui. Mais vous, les Noirs, qui de tout temps vous déchaînez pour parler à ce peuple-là, soi-disant des lanceurs d'alerte, soi-disant des combattants, soi-disant des panafricains. Mais ayez honte. Ayez honte. Votre frère se dégosille à côté là. Il parle de la cause dont, soi-disant, vous faites allusion. La libération de ce peuple-là. Mais pourquoi vous ne lui emboîtez pas le pas? Pourquoi vous lui laissez dans l'isolement total comme ça? Pourquoi vous ne suivez pas le message qu'il fait passer? Votre message est un contrepoids. Il faut être rationnel. Votre message, vous, frères noirs, frères panafricains, frères libérateurs d'Afrique, vous les lanceurs d'alerte africains, vous le savez bien que votre message, votre combat date. Il y a longtemps que vous êtes dans le combat. Rien n'a changé. Rien n'évolue. Rien n'avance. Mais écoutez ce frère-là. Écoutez ce qu'il est en train de dire. Mais essayez un peu de rentrer dans une méditation profonde. Vous êtes des sorciers. Vous êtes des sorciers. Vous êtes mauvais. Vous êtes vraiment méchants, vous les Noirs. Je dirais nous les Noirs, nous sommes méchants. Nous sommes vraiment des sorciers. Qu'est-ce que nous voulons en réalité? Qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons la liberté ou nous voulons vraiment cet état d'esclavagiste? Pardon, d'esclavagiste. Cet état d'esclave. Cet état de soumission. Cet état d'homme primaire. Est-ce que vraiment nous voulons seulement que nous soyons dans la honte? Nous soyons seulement dans le rejet, dans le dédain? Est-ce que ce frère-là vous a dit quelque chose de mauvais? Est-ce qu'il dit vraiment quelque chose qui va à l'encontre de la liberté? Non, pas du tout. Comparez votre langage, votre discours, comparez l'amusement que vous présentez aux gens
à ce qu'il vous parle, à ce qu'il vous présente. Vous êtes méchant. Vous êtes vraiment méchant. Et comment voulez-vous affranchir ce peuple-là? Comment? Pourquoi des divisions au moment où vous voulez atteindre le même but, alors que ce que vous vous apportez ne semble pas éveiller, ne semble pas agrandir, ne semble pas gaillardir ou je ne sais pas, lever ce peuple-là? Rangez-vous derrière ce qu'il est en train de dire. Pourquoi ne pas saisir le même langage, même si vous ne voulez pas vous mettre sous sa casquette? D'accord? Parce que vous voulez de même que vous soyez identifié comme un grand. C'est pas gentil, hein? C'est vraiment méchant de votre part. Mais copiez son discours. Adaptez-vous à son discours. Évitez de ralentir la lancée qu'il est en train de présenter à ce peuple-là. Une chose m'a attiré vers lui. La première fois, cela remonte à plusieurs années déjà, je crois 4 ans, 5 ans comme ça. J'avais fait une vidéo. Nous, enfants de Mfoum Congo, nous avions fait une vidéo où nous avions dit, vous allez pleurer. Vous les Africains, nous les Noirs, nous allons pleurer incessamment si nous continuons dans cette lancée-là. Parce que le combat primaire de dénonciation là, dénoncer seulement, traquer seulement les dictateurs là, traquer seulement le comportement de ces politiques, traquer seulement tout ce qui semble être divertissement ne va pas affranchir ce peuple-là. Épousez le langage que notre frère Mohamed Konaré est en train de présenter. C'est ce langage-là qui va éveiller ce peuple-là. Le peuple a besoin d'informations. Le peuple a besoin de connaître qui est-il. Le peuple a besoin d'être décomplexé. Les Noirs, changeant, grandissant. Nous avions fait une vidéo dessus. Je disais, ça remonte, je ne sais à combien d'années. Nous avions crié au scandale, nous avions dit... Dans cette vidéo-là, je crois qu'il était en train de pleurer comme ça. Nous avions dit, vous allez pleurer, vous allez continuer de pleurer. Les temps sont passés. Dernièrement, on m'a envoyé ces vidéos. J'ai encore suivi 2, 3, 4. Et je suis allé en profondeur. J'ai regardé vraiment sa démarche. J'ai trouvé qu'il n'a pas... En fait, il est sincère en quelque sorte. C'est ce que je voulais bien dire. Il est sincère. Il porte ce souci. S'il a un double jeu, je ne sais pas. Je ne peux pas le confirmer. Je ne peux pas l'affirmer. Mais il ne le montre pas. Ça ne se fait pas voir. Ce n'est pas comme les autres. Il n'est pas dans le m'as-tu vu. Il ne cherche pas à se mettre devant, s'afficher avec X, Y, Z, se filmer, se prendre des photos, se mettre dans des journaux, passer, je ne sais pas, au journal télévisé, passer au journal radio-diffusé, ou je ne sais pas où. Il n'est pas dans ces jeux-là. Il ne vous a pas vendu des livres. Il ne vous a pas vendu des t-shirts, des drapelés ou je ne sais quoi et quoi. Mais il vous a seulement dit, levez-vous. Levez-vous comme un seul homme. Éveillez-vous. Qu'est-ce que vous cherchez? Nous venons, nous disons, regardez, tout ce qui est religion est fausse.
tout ce qui est religion est venu des hommes de la terre. C'est une falsification, c'est une corruption. Vous ne nous croyez pas. Nous vous disons, mais écoutez, le Créateur vivant, dont on vous a dit qu'il est esprit omniscient, omnipotent, omniprésent, il est partout, c'est faux. Il n'existe pas. En fait, celui qui existe est un être humain. Il est un roi, il est dans les cieux. Vous ne nous croyez pas. On vous dit, bon, mais écoutez, le peuple est noir. Le peuple élu est noir. Sa terre est au-delà des fleuves d'Éthiopie, notamment la région de l'Afrique centrale. La terre Congo. Là, il y a des tendances. Il y a des tendances à ce moment-là. D'autres disent, oui, c'est un bon discours. Hein. Si on argumente nous-mêmes, si on met notre salade dans, il nous sera bénéfique. D'autres rejettent catégoriquement. Ils veulent même pas entendre ça. Eux, leur regard est toujours tourné au Proche-Orient. Ce que les nations les ont appris. Comment nous allons vous parler? Ok, c'est un discours totalement rejeté. Il n'y a pas de souci. Mais lui, ce n'est pas ce qu'il vous dit. Il ne dit pas la même chose que nous. Il vous dit autre chose. Mais ce qui pouvait être bénéfique pour vous, bien que vous rejetiez le Créateur vivant, mais cela allait être salutaire pour vous. Pourquoi vous ne l'écoutez pas? Qui êtes-vous réellement? Mais vous êtes méchant. Vous êtes vraiment méchant. Donc vous voulez voir des scénarios, des hommes qui sont sincères venir pleurer devant la caméra chaque fois. C'est ce que vous voulez. Vous ne verrez pas Canadien Congo pleurer. Parce que vous êtes tellement idiots que vous serez détruits. Vous êtes des méchants. Ça vous coûte combien de relayer le message que Mohamed Konaré fait passer? Je ne parle pas de la confrérie qui est derrière lui. Je connais personne là-bas. Moi, je parle de ce qu'il est, lui, ce qu'il est en train de dire. Il ne vous demande pas des cotisations. Non. Il ne vous demande pas de l'argent. Donnez-moi, donnez-moi. Il ne le fait pas. Mais d'autres, soi-disant panafricains, d'autres, soi-disant libérateurs, d'autres, soi-disant éveilleurs, d'autres, soi-disant, vous demandent de l'argent. Ils n'hésitent pas de dire donnez, donnez. Ils vous donnent même des numéros, leur compte bancaire, à l'écran là. Ils vous disent donnez seulement, même si c'est 5 euros, même si c'est 5 $, même si ils vous disent donnez. Mais lui, il ne le dit jamais. Et même il vous dit, je me suffis. J'ai mes possibilités, je me suffis. Mais je vous dis, éveillez-vous, levez-vous. Or, qu'est-ce que vous cherchez finalement? Vous êtes des escrocs, vous êtes des voleurs, vous êtes des commerçants. Vous avez échoué sur la place. En fait, dans le système de la 4e bête, vous avez échoué. Et après, vous êtes levé pour supporter ce système de choses-là. Vous êtes des petits dictateurs. Vous êtes pareil avec tous ces oligarques africains-là, ces diaboliques-là, qui sont en train de ruiner ce peuple-là. Vous êtes pareil. Vous êtes en miniature. C'est parce que vous n'avez pas eu la place au sein d'eux. C'est pourquoi vous restez tout autour et vous êtes en train maintenant de jouer sur la masse publique. Parce que si vous aviez vraiment le souci de ce peuple-là, si vous étiez vraiment de ce peuple-là, vous auriez dit à ce peuple-là ce que Mohamed Konaré dit. Pourquoi vous ne dites pas ce que Mohamed Konaré dit à ce peuple-là? Pourquoi vous ne le dites pas? Est-ce que ce qu'il dit ça sent mal, ça sent mauvais? Est-ce que ce qu'il dit n'a pas un sens, ça donne pas un sens de liberté, d'indépendance? Pourquoi vous ne posez pas son langage? Pourquoi vous voulez bifurquer? Vous êtes là en train d'encenser des criminels. Vous voyez, prenons par exemple le cas de, je ne sais de qui et qui, des guerriers. Vous savez bien que celui-là s'est levé pour tuer des Noirs. Il a fait tomber des Noirs. A détruit
la matrice africaine. Celui-là a violé, a fait violer. En fait, mais vous êtes là, vous le portez. Vous êtes mauvais. Vous êtes mauvais. Comment vous pouvez supporter des criminels? Comment? Comment? Comment vous dormez la nuit? Est-ce que vraiment vous avez sommeil la nuit? Est-ce que vraiment vous vous sentez bien dans votre peau? Tout ce qui vit en vous, c'est l'orgueil. Une fois que vous êtes dans les nations, vous renforcez le complexe d'infériorité en ceux qui sont en Afrique. Vous leur parlez du bien des nations, vous leur parlez du bien de l'Occident, vous leur parlez, vous les étouffez pour qu'ils soient stimulés de venir ici, tout en notant que l'Occident, tout en notant que les nations ne sont que l'enfer et les nations ne peuvent pas élever ce peuple que vous êtes, ce peuple que nous sommes. Et en fin de compte, vous leur livrez maintenant un combat stérile, parce que votre combat est stérile. C'est pas sérieux ce que vous faites. C'est pas gentil, vous êtes des méchants, vous êtes des sorciers. J'ai pas d'autres mots. Mon vocabulaire est tellement petit. J'ai pas d'autres mots. Vous êtes des sorciers. Et ce qui m'a poussé à faire cette vidéo aujourd'hui, c'est la dernière vidéo qu'on m'a envoyée de Mohamed Konaré. Je crois que c'est 2 dernières vidéos. J'ai regardé ces vidéos. Il a marché sur le point que nous avions soulevé. Nous, enfants de Mfumu Kongo. Nous avions dit une fois, je vous rappelle, pour que vous vous en rendez compte que quand une personne est dans le vrai, en fait, la vérité se sent toujours. Je dis bien, j'insiste, s'il est double, si il est, en fait, il est fourbe, il est ruse, il est comme vous autres qui trompez ce peuple-là, c'est qu'il est très fin. Mais dans tout, en fait, dans toute la ligne de sa marche, il est sincère. La sincérité prend plus le dessus. Prend le dessus en tout et pour tout. Donc je ne trouve rien pour le condamner ou le critiquer à l'instant T. Mais au contraire, c'est vous. Vous êtes méchants, vous êtes mauvais. Mais cette terre-là va vous vomir. La terre africaine va vous vomir. Vos ancêtres vont vous rejeter. Je dis bien. Je suis en train de parler, non en tant qu'enfant de Mfumu Kongo, non en tant que spirituellement, en épousant votre langage. Vos ancêtres vont vous rejeter. Je dis bien. Au moment de la récréation, non, pardon, pas la récréation, au moment du jugement dernier. Si vous le comprenez, c'est bien. Si vous ne le comprenez pas, je m'en passe. Mais néanmoins, au moment du jugement dernier, quand tout le monde sera réveillé de son sommeil, tout le monde sera ressuscité face au jugement, vos ancêtres vont vous rejeter. Ils vont dire, vous n'êtes pas de leur lignée, vous n'êtes pas de leur famille. Vous faites la honte de ceux qui ont porté la chaîne au cou. Vous faites la honte de ceux qu'on a coupé les mains, de ceux qu'on a coupé les pieds, de ceux qu'on a volé, qu'on a violé, de ceux qu'on a brûlé les villages, de ceux qu'on a tués. Vous êtes méchants, vous êtes mauvais. Vous êtes des serpents. Qui êtes-vous réellement? Êtes-vous vraiment noir? Êtes-vous vraiment africain? Ou peut-être que vous avez un autre continent, vous aviez peut-être une autre provenance, une autre source. Qui êtes-vous réellement? Ah oui, c'est pourquoi vous laissez traîner dans des décapages de peau.
en portant les cheveux de mauvais goût, en vous mettant tout ce qui est faux, des fausses ongles, des fausses quoi, des chirurgies bêtes et autres. C'est pourquoi vous êtes là toujours en voulant vraiment ressembler aux hommes des nations. Vous êtes là en train de singer, vous êtes là en train de... Oui, vous copiez tout des nations. Vous êtes façonné en restant dans les nations, en faisant croire que c'est mieux dans les nations. Mais on est mieux chez soi. Qu'est-ce que vous ne comprenez toujours pas? Pourquoi vous ne comprenez toujours pas? Qui êtes-vous réellement? Pourquoi vous égarez les autres avec votre combat totalement, vos combats primaires? Parce que vous avez plusieurs combats. Vous n'avez pas un combat. Vous avez plusieurs combats. Vous égarez les gens. Regardez comment vous pullulez. En fait, vous utilisez les réseaux sociaux en apportant juste le divertissement. Le divertissement. Bêtement comme ça. Et donc je disais que dans ces 2 dernières vidéos, Mohamed Konaré a touché le point que nous avions soulevé depuis longtemps. Là, il était peut-être 2010, nous avions parlé de ça. Je crois 2010, entre 2010 et 2014, nous avions parlé de ce point. Et après, nous l'avions encore appuyé entre-temps. À plusieurs reprises, dans peut-être 2-3 vidéos comme ça. Je vais vous rappeler, nous avions dit ceci. Si les Noirs dans le monde entier, si les Noirs, parce que nous sommes partout, nous sommes en Philippines, nous sommes à Jakarta, nous sommes, je ne sais pas, en Chine, nous sommes partout, nous sommes en Inde. Là, je suis en train de parler des Noirs qu'on a donné un village, qu'on a donné une partie de terre, mais négligée, abandonnée, comme étant la dernière classe de la société, au bas des animaux. J'insiste bien, que ça ne soit pas seulement des mots, mais que ces mots, prenez-les avec tout son sens. Ne soyons pas comme des moutons. Ne soyons pas insignifiants, un peuple sans objectif. Nous sommes là que dans le suivisme, que les autres fassent pour nous. Mais il faudrait que nous apprenions à nous éveiller, à nous élever. Si nous prenons un mouton, on met le mouton là, ou le chien, ou je ne sais pas, le porc, et qu'on dise que celui-là, cet animal-là ressemble au noir, ne nous fâchons pas. Mais en fait, quelque part, oui, c'est vrai, quelque part. Comment vous ne pouvez pas comprendre ce que Mohamed Konaré dit? Ce que moi je dis, Kanidia Congo, semble être peut-être incompréhensible. Ça dépasse l'entendement. D'accord, il n'y a pas de souci. Mais ce qu'il dit, cela vous ressemble, n'est-ce pas? Mais pourquoi vous n'épousez pas ce langage-là? Pourquoi vous ne vous adaptez pas à ce langage-là? C'est que vous êtes méchants. C'est que vous êtes méchants, vous êtes des sorciers. Maintenant, si vous dites que vous n'êtes pas des sorciers, alors revoyez ce que vous dites, revoyez ce que vous faites, revoyez votre démarche, revoyez à qui vous parlez. Est-ce que réellement c'est dans la sincérité que vous le faites? Si c'est dans la sincérité que vous le faites, allez écouter Mohamed Konaré. Allez écouter Mohamed Konaré. Mettez d'abord votre combat en pause, en veilleuse. Écoutez-le d'abord pendant un moment et vous allez dire non, c'est pas ça. Nous, on va faire ce que nous faisons. Donnez, achetez les livres, achetez les prospectus, achetez les conférences, marchons. Et vous allez arriver là où vous allez arriver. Vous êtes des perdus. Vous êtes des perdus, des sorciers. Permettez-moi de vous le dire. Et c'est la vérité. Elle est comme ça. Vous êtes vraiment méchants. Mais vous êtes semblables, en fait, aux chiens, aux moutons, aux porcs. Vous êtes semblables aux vers de terre. Vous ne serez pas dans la classe des lions. Non, pas du tout. Ce n'est pas possible. Bien que le lion est un animal de même, mais vous ne serez pas dans la classe des lions. Pas des tigres.
pas des léopards, non, pas du tout. Vous êtes dans la classe des chiens, des porcs, des vers de terre, des scorpions. Vous êtes dans cette classe-là. Des serpents, vous êtes méchants. Vous les Africains, vous les Noirs. Je ne dirai pas nous. Je ne suis pas là avec vous. Non, pas du tout. Non, écoutez. Nous avions crié, nous avions dit, si tous les Noirs, partout où ils soient, en Colombie, au Brésil, en Argentine, bien qu'on nous avait pratiquement exterminés là-bas, mais il y a un peu était resté. Si tous les Noirs dans le monde entier, combien de fois sur la terre africaine, Ngeta, si tous les Noirs se levaient, ne fût-ce qu'un jour, l'année, ne fût-ce qu'un jour, et ils disent, nous n'achèterons pas, nous n'utilisons ni voiture, ni train, ni avion, ni acheter ne fût-ce qu'un bout de pain. Ce jour-là, on reste là, on croise les bras, on dame la terre. Ce système-là va reculer, sans pour autant faire intervenir Mfumu Kongo. Je l'avais dit. Nous l'avions dit. Ce système-là va reculer. Pourquoi? Parce qu'ils vont se dire, ce peuple-là a pris conscience. Pourquoi? Pourquoi ce système va reculer? Parce que ce système est assis sur l'argent. Ce n'est que l'argent. Donc si vous frappez là où ça fait mal, notamment l'économie, ils vont reculer. Ils vont reculer. Nous l'avions dit. Et de surcroît, dans la quête de l'indépendance, nous disons, bon d'accord. À ce moment-là, puisque si nous sortons, la violence peut faire la méchanceté peut faire qu'on nous tue. Ou peut-être que le peuple peut être tenté d'aller piller, d'aller vandaliser ça là-bas et que nous perdons un de nôtres. Nous ne voulons pas perdre quelqu'un. Restez à la maison, que personne ne sort. Ne fût-ce qu'un jour. Vous allez voir ce que ça va faire sur cette terre-là. Nous avions parlé, non en vain. Nous avions dit, nous sommes enfants de Mfumu Kongo, de gré ou de force. Vous allez accepter ce que nous disons. Où est maintenant Mohamed Konaré? Maintenant là. Mohamed Konaré a dit ceci aux Africains. Un jour, tous ensemble, que sur la terre africaine, tous, le même jour, sortent pour des revendications, notamment d'indépendance, de liberté totale. Que les chaînes tombent, que l'armée française quitte le continent, que les armées qui sont sur la terre africaine, l'OTAN et autres, déposent et libèrent ce continent-là. Ce n'est pas pareil à ce que nous avions dit. Mais pourquoi maintenant les lanceurs d'alerte, pourquoi maintenant les autres combattants ne soutiennent pas ce langage-là? Pourquoi n'abordent-ils pas ce sang de liberté? Pourquoi? Et il est parti un peu plus loin. Il dit, si l'Afrique résiste, seulement l'Afrique de l'Ouest, si l'Afrique de l'Ouest le fait, si en Afrique de l'Ouest, tout le monde se lève, nous aurions un résultat. Pas des résultats, un résultat positif. Un résultat positif. Ça, c'est évident et c'est indiscutable. C'est comme ça. Parce que l'homme des nations se dira, ce peuple s'est éveillé. Ce peuple a grandi. Quand je l'ai écouté, je dis, mais pourquoi les autres, en fait, dorment? Pourquoi les autres ne poussent pas son langage? Pourquoi les autres ne sont pas comme lui? Vous êtes des commerçants. Mais ayez honte. Vous n'allez pas le faire sur le sang de vos frères et sœurs, les âmes de vos frères et sœurs. Vous n'allez pas le faire sur ceux qui sont dans la quête de la vie. Et vous les imposez la douleur, vous les imposez
les gémissements. Parce que vous vous êtes frayé un petit chemin dans ce système de choses qui exploite nos terres. C'est pas gentil, vous êtes méchants. Écoutez, moi je ne voudrais pas aborder ce que vous serez détruit. Je ne voudrais pas l'aborder. Mais je veux aborder ce que vous pouvez être affranchi par vous-même, si vous le pouvez. Parce que quand nous vous parlons de ce qui peut vous sauver, vous ne le comprenez toujours pas. Nous avions longtemps parlé, longtemps. Qu'est-ce qu'il faut dire de plus? Qui êtes-vous réellement? Posez-vous des questions. Qui êtes-vous réellement? Vous savez, non? Aujourd'hui, si les chiens se rassemblent, vous ne verrez pas un lion là-bas. Non. Il n'y aura que des chiens qui seront là-bas. Les porcs, c'est entre eux les porcs. Les mouches, quand ils s'attirent, c'est entre eux les mouches. Ils vont tous sur ce qui est mauvais, ce qui n'est pas bon. Vous voyez votre combat, non? Vous ne voyez pas qu'il y a beaucoup de monde dans vos combats, non? Dans vos directs, les vues de vos vidéos. Vous ne... Excusez-moi, je vous en prie. Je vous en prie, excusez-moi. Donnez-moi une minute. Parce que je suis un peu dérangé là. Donnez-moi une minute. Je vous en prie, excusez-moi. Oh, Mfumukongo. Excusez-moi, je vous en prie. Oui, je disais, excusez-moi, je vous en prie. Vous ne voyez pas que dans vos directs, il y a du monde? Vous avez beaucoup de monde qui vous suit. Beaucoup de monde qui regarde vos vidéos. Oui. Mais parce que ce monde-là vous ressemble. Vous êtes pareil, en fait. Vous êtes pareil. Là où il y a des chiens, se rassemblent que des chiens. Des moutons ne se rassemblent que des moutons. Parce que si un lion y va, les moutons vont se disperser. C'est pas possible. Si un lion y va, les moutons se dispersent. Si ce qui est là est mauvais, est pourri, ne viennent que des mouches. Vous les voyez, c'est pourquoi vous êtes suivis. Vous n'êtes pas dans le combat, vous êtes perdus. Ce que vous faites, en fait, ne peut pas affranchir, ne pourra que détruire, va vous détruire. Vous allez vous... En fait, le peuple dont vous semblez lever ou élever va s'autodétruire. Vous ne montrez pas le chemin à ce peuple-là, vous l'égarez. Si, mais c'est bizarre, mais pourquoi en fait, quand il y a des bonnes tomates qui essaient un peu de garder la forme, malheureusement, en majorité, elles sont mauvaises. Malheureusement. Parce qu'il y a eu une, il y a eu 3, 4 qui ont pourri, finalement toutes les tomates pourrissent. Il y a des jeunes aujourd'hui là, il y a des gens aujourd'hui là.
Il y a des Noirs, il y a des Africains aujourd'hui qui essaient de comprendre, qui sont capables de comprendre. Il suffit de leur parler, de leur enseigner, de leur, en fait, décomplexer. Arrêtez de leur vendre des livres. Arrêtez de leur vendre des conférences, de leur vendre des prospectus. Arrêtez. Arrêtez de leur tromper. Arrêtez de leur dire que la vie est dans les nations. Arrêtez. Décomplexer ce peuple-là. Informer ce peuple-là. Vous avez tous ces outils-là. Vous avez l'Internet pour ça. Informez ce peuple-là. Dites que le vif. Dites ce que Mohamed Konaré dit. Épousez le langage que Mohamed Konaré épouse. Arrêtez de vous faire filmer ça et là, le m'as-tu vu je sais pas, de devenir des commerçants. Arrêtez. Arrêtez le culte de la personnalité. Ça ne va conduire à rien. Ça ne va pas donner l'indépendance, la liberté à ce peuple-là. Ça ne va pas affranchir ce peuple-là. Ça va égarer, ça va détruire. Ça va autodétruire ce peuple-là. Il y a beaucoup de problèmes sur le continent. Regardez nos terres qui sont en train de partir. Les terres sont en train de partir. Regardez comment nous sommes infiltrés par ceux que vous croyez combattre alors que vous êtes en train de les aider. Vous faites dormir les gens. Il y a longtemps que vous êtes en train de crier. Il y a longtemps que vous êtes en train de porter des masses avec vous. Les masses auxquelles vous exploitez. Comment, par exemple, vous êtes partisan d'un membre d'un parti politique ou d'une association, il vous faut chaque fois payer les frais de membership, comment est-ce qu'on appelle, être membre, en fait, les frais d'adhésion. Vous les payez, d'accord, vous les payez. Mais par après, qu'est-ce que l'association fait pour vous? Qu'est-ce que le parti politique fait pour vous? En fait, rien du tout. On vous exploite. Les partis politiques, les associations, c'est comme les églises. C'est comme les religions. Il faut donner les dîmes, il faut donner les quêtes. Qui gagne? Celui où tout ce collège, ce noyau, ces monteurs qui sont là. C'est comme ça. C'est pareil. C'est pas ça l'indépendance. C'est pas ça la liberté. Et c'est le même système que vous êtes en train de copier et vous êtes en train de garer ce peuple-là. Mais Mohamed Konaré est arrivé à dire qu'il trouve une date. Je ne sais même pas s'ils ont déjà trouvé la date. Mais il a dit, et moi, ça m'a plu. Ça m'a plu dans quel sens? Par le fait que nous l'avions dit. Nous l'avions dit. Et quand il faut comprendre le sens de la vie, il faudra le comprendre. Nous vous avions déjà dit que la liberté que les Noirs, s'ils peuvent l'avoir, cette liberté-là ne sera pas éternellement gagnée. Parce que sans Mfumu Congo, il n'y a pas de liberté. Sans Mfumu Congo, il y aura seulement continuité. Mais il faut faire le pas. Si les gens ont grandi pour comprendre, dites-leur la vérité. Dites-leur afin qu'ils comprennent. Mais pourquoi vous étouffez ça? Pourquoi vous étouffez ça? Pourquoi vous trouvez qu'il faut exploiter ce peuple-là pour vous enrichir alors que vous n'allez rien faire avec cette richesse-là? Où est-ce que cette richesse va vous emmener? Qu'est-ce que vous allez faire avec la richesse que vous allez gagner injustement? Comment? 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 Où est-ce que vous allez partir avec? Je vous en prie, chers frères et sœurs, chers Africains. Pourquoi vous n'épousez pas le combat de Mohamed Konaré? Comment vous ne comprenez pas ce qu'il dit? Comment?
Pourquoi vous n'arrivez pas à comprendre? Quel est le langage? En fait, quel est le langage qu'il emploie? C'est ce que moi je voudrais bien savoir en fait. Parce que, est-ce que moi je comprends différemment son message? Est-ce que ceux qui le comprennent, ceux qui comprennent son message, le comprennent autrement? Mais pourquoi vous les laissez dans la minorité? C'est là le problème. Soutenez-les pour que ce soit la majorité, pour que vous soyez affranchis. Pourquoi vous voulez seulement être des tomates pourries pour que tout soit pourri? Pourquoi? Pourquoi vous aimez ce système-là? Pourquoi vous voulez seulement que vous soyez, que vous vivez dans votre ego, votre égocentrisme? Je disais que le continent a tellement de problèmes, tellement de problèmes. Nous avons tous les problèmes. Regardez par exemple celui qui est allé pleurer, qui est parti pleurer en Russie là-bas pour dire que nous avons faim. C'est honteux. Alors que sur ce même continent, il y a eu soi-disant des crocodiles qui ont chanté autosuffisance alimentaire d'ici à. Mais le continent pleure famine. Comment? L'autosuffisance alimentaire. Pourquoi on n'a pas planté alors qu'on a la terre? On a le climat. La pluviométrie est au top. Comment on n'a pas planté? Pourquoi? Mais c'est tout ça. Affranchissez le peuple. Et vous, vous faites quoi? Si on va condamner l'infirmier ou le médecin qui exige d'abord de l'argent avant de traiter quelqu'un et la personne meurt par manque d'amour et de bonne déontologie, nous allons aussi condamner le panafricain qui est gare. Nous allons également condamner toi qui es sur les réseaux sociaux, qui es en train de tromper ton peuple en l'apportant juste le divertissement. Est-ce que nous, on a besoin vraiment de ce divertissement-là? Franchement, essayez de penser. Pensez d'abord à votre village. Ne voyez pas d'abord la ville. Je ne sais pas d'où vous êtes venu, peut-être d'une ville où je ne sais pas, vous retrouvez maintenant ici en Occident. Non, repartez, passez, traversez. Passez d'abord l'Occident. Traversez la capitale de votre terre, de votre pays là. Allez maintenant au village d'où est venu votre grand-père. Vous avez fait quoi là-bas? Comment vous avez voulu, en fait, quel est votre plan? Comment réorganiser ce village-là? Si vous pensez à l'ensemble de votre famille, alors donc, pensez à l'ensemble de la terre africaine, à l'ensemble des Noirs, ceux qui sont en Colombie, ceux qui sont, je ne sais pas, aux Philippines, ceux qui sont au Venezuela, ceux qui sont au Brésil, ceux qui sont partout. Pensez aux Noirs. Vous croyez devenir riche, vous sauvez vous, votre femme et vos enfants. C'est ce que vous croyez. Donc si vous et votre femme, vous êtes en paix, vous êtes riche, vous êtes en train de manger, mais votre cousin n'a pas mangé, vous serez tranquille. Votre voisin n'a pas mangé, vous serez tranquille. On est en train de violer la dame du coin, en fait, de votre rue, au coin là. Vous serez tranquille. Si vous êtes tranquille, c'est que vous êtes un animal. Vous êtes vraiment semblable au porc. Parce qu'en fait, la réalité est que demain, ce sera le tour de votre femme. C'est ça la vérité. C'est ça la réalité. Alors, qu'est-ce qui vous cache? Où est-ce que vous cachez? Vous voulez copier ces francs-maçons-là, mais ils seront ravagés. Ils seront ravagés. Maintenant, si vous les appuyez d'une manière ou d'une autre, vous allez tous partir ensemble. Si vous n'écoutez pas ce que Kanidia Congo dit, mais écoutez au moins ce que Mohamed Konaré vous dit. Il vous parle monde, non? Il ne vous parle pas du créateur vivant. Il ne vous donne pas sa position religieuse ou spirituelle ou je ne sais comment. Non, il vous parle seulement de la liberté de cette terre-là. Et il est déterminé.
et écoutez son message. Et c'est le message que nous voulons entendre, n'est-ce pas? Mais pourquoi vous ne le suivez pas? Vous êtes des méchants. Pourquoi vous ne le suivez pas? Qui êtes-vous réellement? Qui êtes-vous réellement? Franchement, soyons réalistes. Qui êtes-vous? Si nous sommes incompris, lui de même il est incompris. Lui de même il est incompris. Nous vous parlons du plus petit élément de la matière. Nous vous parlons des cieux. Nous vous parlons des choses que vous ne comprenez pas. D'accord, nous sommes incompris. Bas la terre. Vous nous mettez à côté. D'accord. Mais lui de même, c'est ce qu'il vous dit. Quel peuple êtes-vous, franchement? Qui êtes-vous réellement? Est-ce que vraiment vous êtes des Noirs? Vous êtes vraiment des Africains? Vos ancêtres ont vraiment porté la chaîne au cou? Vos ancêtres ont été vraiment en esclavage? Je veux bien dire ceci. Est-ce que les Arabes ont porté vos ancêtres en esclavage pendant 1600 ans? Est-ce que vous le savez? Est-ce que vraiment vos ancêtres ont été en esclavage? Est-ce que vos ancêtres ont été en esclavage pendant plus de 400 ans, chaîne au cou, dans les pays du monde? Est-ce que vos ancêtres ont vu leur terre ravie? Je ne sais pas comment dire. Leur terre ravie, je ne sais pas comment. Est-ce qu'on n'a pas perdu les terres dans la zone nord de l'Afrique? Est-ce que vous pouvez prendre conscience? Est-ce que vous réfléchissez? Vous savez votre état de nature? Est-ce que vraiment vous êtes vraiment des humains? Est-ce que vous avez le cerveau? Est-ce que vous êtes capable d'analyser un fait? Ne soyez pas comme les débrasistes qui, jusqu'aujourd'hui, et Paul de Brazza, sont contents d'avoir la capitale de leur terre nommée Brazzaville. Ne soyez pas comme ces hommes-là. Est-ce que vraiment vous avez le cerveau, il vous arrive vraiment d'analyser les faits? Je vous en prie. Est-ce que vous êtes conscient qu'on nous a ravi la terre du côté du sud de l'Afrique? Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous savez qu'on nous a imposé le métissage par des viols, par des coups de chicotte? Est-ce que vous prenez conscience de ce que cette terre-là souffre? Si vous n'arrivez pas à comprendre ce que nous disons, nous, enfants de Mfumu Congo, mais comprenez ce que Mohamed Konaré et sa confrérie sont en train de dire. Soyons rationnels. Je vous en prie. Ne fatiguez pas les gens. Ne fatiguez pas les gens. Vous dormez calmement parce que vous savez que vous êtes dans ce qui ne pourra jamais se réaliser. Parce que vous savez que vous vendez seulement du rêve aux gens. Vous dormez tranquillement, vous avez vos connexions, vous avez vos privilèges, vous êtes tranquille, vous êtes là sans souci parce que vous vendez, vous êtes des commerçants. Mais des gens comme nous, Ngueta, des gens comme Mohamed Konaré, c'est des gens qui vivent cachés. C'est des gens qui ont pratiquement tout perdu. Les amitiés, la joie de vivre, l'amusement, je ne sais quoi et quoi. C'est des gens qui sont passés par des sacrifices à tel point que ce n'est que la solitude dans leur vie. Par le fait qu'ils ont dit la vérité. Parce qu'ils ont dit, ils ont parlé de l'affranchissement de ce peuple-là. Faites attention, c'est pas gentil, hein, c'est méchant. Vous croyez que il n'y a pas un créateur? Le vrai créateur, vous croyez qu'il n'existe pas?
C'est ce que vous croyez. Vous croyez que le vrai créateur est semblable à votre imaginaire esprit omniscient, omnipotent, omniprésent, qui soi-disant pardonne, qui soi-disant est amour. Non, vous vous détrompez. Si sur terre il y a la justice, si sur terre, sous le soleil de 80 ans, on vous traque, le créateur vivant va vous traquer. Vous allez payer de ce que nous, Ngeta, nous qui sommes sincères, nous subissons le choc de ce monde-là, de ce système de choses-là. Vous allez le payer. Vous êtes des méchants. Vous êtes des sorciers. Mais faites au moins analyse de votre vie. Hein. Analyse de ce que vous êtes. Ayez honte de vous-même. Ayez honte de vous-même. Qui êtes-vous réellement? Vous croyez que l'argent va vous aider. Hein? Ce que vous croyez. Vous croyez que tout, en fait, tout sauf l'argent, quoi. Que dans la vie, ce qui est important, ce n'est que l'argent. Ce que vous croyez. Vous croyez que vous allez avoir de l'argent et vous serez important ayant la chaîne au cou. Dans ce système de choses-là. Vous êtes des maudits. Vous êtes des maudits. Vous êtes semblables à vos parents qui sont dans ce système-là. Qui sont en train de gérer la politique, ça et là, en Afrique. Vous êtes semblables. Franchement, c'est méchant. Vous êtes vraiment des méchants. Vous êtes des sorciers. Je ne sais comment le dire, quoi. J'insiste que j'ai pas de mots. J'ai pas de mots. Mais si vous n'arrivez pas à comprendre ce que moi je dis, comprenez au moins ce que Mohamed Konaré vous dit. Vous-même, vous aviez dit que le Créateur vivant parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc si ce n'est pas par la voix de Kanidia Congo, mais au moins par la voix de Mohamed Konaré, il vous l'a dit. Pourquoi vous ne comprenez pas? Qui êtes-vous réellement? Qu'est-ce que vous voulez enfin? Qu'est-ce que vous voulez? Qui êtes-vous réellement? Est-ce que réellement vous êtes des Noirs? Est-ce que réellement vous êtes des humains, vous? Ou vous vous êtes totalement associés avec ces hommes qui sont venus pour détruire l'œuvre du Créateur vivant sur cette terre-là? Vous étiez associés à la quatrième bête, vous. Et vous êtes en train d'aider la quatrième bête à détruire cette œuvre-là. C'est pourquoi vous êtes cachés, vous vous cachez derrière l'alcool. Vous cachez derrière les drogues. Vous vous cachez derrière toute forme de stimulant. Vous cachez derrière toute forme de divertissement. C'est ça. Vous aidez ce système de choses-là. C'est ça. Mais ce système de choses-là a pour ennemi, a pour adversaire, en dépit du Créateur vivant, en premier, au deuxième plan, son adversaire, c'est vous. Vous savez ce que ce système de choses-là dit? Les hommes des nations disent, nous avions combattu les créateurs vivants. C'est ce que les hommes des nations disent. Nous avions combattu, nous avions gagné la guerre contre les créateurs vivants. Parce qu'il n'y a pas un créateur, il y a beaucoup de créateurs. Et oui, il y a des choses que vous ne connaissez pas parce que vous vous laissez égarer. Vous vous laissez égarer, vous ne voulez pas écouter. D'accord, restez entêtés. Mais c'est ce que ce système de choses-là dit. Nous avions combattu les créateurs vivants. Nous avions gagné. Cette guerre-là est passée. Nous avions combattu les maîtres. C'est pourtant dire les prophètes. C'est pourtant dire tout ce qui est béni du Créateur vivant. Tout ce qui est élevé par le Créateur vivant, nous les avions combattus. Nous avions combattu les maîtres. Nous avions gagné
cette bataille-là, cette guerre-là. Ça sous-entend quoi? Même si aujourd'hui Kandia Congo parle, le monde ne va pas l'entendre, ne va pas le comprendre. Parce que la quatrième bête a mis des garde-fous. Parce qu'il y a des idiots, je le dis, j'insiste, il y a des idiots comme vous qui ne connaissez pas analyser les faits, qui ne savent pas faire le relais du message et finalement qui s'endorment, qui ne comprennent même pas quand leur frère Mohamed Konaré leur parle. Vous bouchez les oreilles, vous êtes pareil. Et vous aidez ce système de choses-là. C'est ce qu'ils disent. Ils ont combattu les maîtres. Et après, ils disent quoi? Ils disent que maintenant, ils vont combattre ce qu'ils ont installé eux-mêmes, la religion et la démocratie. Pour installer quoi? Pour installer la marque de la bête. Et après, ils s'attendent à quoi? Ils s'attendent à la prochaine guerre des créateurs. Et c'est là où ils vont se tirer sous terre. Et quand nous vous parlons, vous ne comprenez pas. On ne vous a pas injecté entre-temps. On ne vous a pas injecté. Nous ne vous l'avions pas dit. Écoutez, vous, je vous ai dit, vous êtes semblable au chat. Vous êtes semblable au porc. Vous êtes semblable au ver de terre. Si vous ne relayez pas le combat de Mohamed Konaré, si vous ne comprenez pas son message, c'est que vous êtes semblable. C'est que vous êtes semblable aux animaux précités. Mais ce n'est pas nous qui vous avions changé. Hein. Vous vous êtes échangé vous-même. Le Créateur vivant vous a donné des lois. Il ne vous a pas demandé de manger des viandes saignées. Il ne vous a jamais demandé de manger des chats. Vous n'avez jamais demandé de manger le porc. Vous n'avez jamais demandé de manger des chats. Vous n'avez jamais demandé de boire du sang. Il ne vous avait jamais demandé. Non, il ne vous l'avait jamais dit. Vous vous êtes corrompu vous-même, vous vous êtes échangé vous-même. Et c'est pourquoi vous trouvez que la logique, c'est le divertissement que vous apportez à ce peuple-là, l'égarement en fait. Et ceux qui vous parlent, au moins dans le bon sens, levez-vous, libérez-vous. Vous trouvez que ceux-là vous condamnent, ceux-là vous montrent un mauvais chemin parce que vos maîtres qui sont dans les nations ne suivent pas ce chemin-là. Vous voulez seulement faire le même sens que les nations. C'est votre problème. C'est votre problème. Bien, excusez mon insolence si vous trouvez que je suis insolent. Mais il y a des gens qui ne dorment pas. Il y a des gens qui ne conçoivent pas comment vous êtes toujours dans le divertissement, vous êtes toujours dans un combat, dans des combats, parce que vous êtes dans des combats. Dans des combats qui ne font pas direction à la libération de ce peuple-là. Au contraire, qui entraînent ce peuple dans l'égarement total. Il y a des gens, quand ils voient et tout ça, ils n'arrivent pas à dormir. Ils ont des palpitations, ils ont des maux de tête, ils pleurent. Et même, ils pleurent parfois devant les caméras. Et moi, quand j'ai regardé les 2 dernières vidéos de Mohamed Konaré, j'ai dit, vous êtes des sorciers. Vous êtes des sorciers, vous êtes des méchants. Maintenant, si vous ne le connaissez pas, notez le nom, simplement, Mohamed Konaré, Konaré avec K, et Mohamed, le simplement, comme vous entendez. Allez le chercher, écoutez-le. Posez d'abord votre combat à côté. Et vous allez sentir la différence entre votre combat qui ne fait que égarer les gens, qui ne fait que traîner les gens pendant des années dans le divertissement, à ce qu'il dit. Ayez au moins pitié de lui. Ayez au moins pitié de lui. Même si vous ne comprenez pas ce que moi je vous dis, mais comprenez-le au moins. Même si vous ne m'acceptez pas, mais acceptez-le au moins. Parce qu'il dit ce que peut-être vous aimez. Lui ne va pas vous empêcher de boire l'alcool.
Il ne va pas vous empêcher de fumer, de danser, d'aller organiser des, je sais pas, des anniversaires, ça et là. Lui ne va pas vous empêcher peut-être de porter des cheveux de mauvais goût. Lui vous demande seulement de vous éveiller, de vous lever en tant que peuple, d'affranchir cette liberté, de voir les nations, les Occidentaux, sortir de la terre africaine. Nous, au moins, enfants de Mfumu Congo, nous sommes allés loin en vous donnant peut-être des restrictions, des lois, des empêchements tels que vous dites, ah, va te faire casser là-bas. Nous allons rejoindre le langage des nations, nous avons combattu les maîtres. Il n'y a pas de souci. Mais lui, ce n'est pas ce qu'il vous dit. Alors, si vous ne me comprenez pas, comprenez au moins ce qu'il dit. Dans le cas contraire, vous êtes, je ne sais pas quel peuple êtes-vous. Vous portez vraiment cette malédiction-là. Mais je ne sais pas si c'est par pinceau qu'on vous a mis cette malédiction-là, si ça a été injecté, si ça a été inoculé, si je ne sais pas, je ne sais pas. Quelle est cette malédiction que vous portez? Quelle est cette confusion que vous avez? Qui êtes-vous réellement? Franchement. Écoutez, je vous en prie. Je vais vous laisser. Je vais vous laisser. Toutes les fois. Je vous en prie. Au moins, ayez un bon sens. Ayez pitié. Pitié de Mohamed Konaré. Ayez pitié de Mohamed Konaré. Essayez au moins de comprendre que il ne vous entraîne pas dans le culte de la personnalité. J'insiste, il ne vous a jamais vendu le livre, à ma connaissance. Peut-être qu'il a vendu des livres, mais à ma connaissance, il ne vous a jamais vendu le livre. Il ne vous a jamais vendu des conférences. Il ne vous a jamais demandé de l'argent, faites des quêtes pour lui, faites ceci, faites cela. Non. Comprenez au moins qu'il vous met sur le bon chemin. Comprenez-le. Maintenant, si vous ne le comprenez pas, bien, attendez votre destruction. J'espère que je ne vais pas vous taguer prochainement. Excusez-moi. Je pense que je ne vais pas vous taguer prochainement. Ce n'est pas ma nature de taguer les gens. Ce n'est pas ma nature de faire des partages, de demander les gens, faire des partages, taguer les gens, emmener les gens. Non. Si aujourd'hui je l'ai fait, c'est parce que c'est votre combat. Pour dire qui êtes-vous. Pourquoi vous passez votre temps à danser. Pourquoi vous passez votre temps dans le divertissement total. Pourquoi? Pourquoi vous ne comprenez pas que vous avez une terre et cette terre a besoin de vous. Cette terre-là a besoin de vous. Pourquoi vous ne le comprenez toujours pas? Pourquoi vous pensez que c'est mieux ailleurs? Pourquoi? Pourquoi? C'est pourquoi je vous ai demandé d'être ici ensemble. Excusez-moi si je vous ai dérangé. Parce qu'en vous appelant, je disais, posez d'abord ce que vous êtes en train de faire. Écoutez-moi d'abord et après vous allez partir. Je vous ai peut-être retenu longtemps. Maintenant, vous pouvez repartir. Vous pouvez repartir dans vos distractions habituelles. Si vous arrivez à les contenir. Mais pour une personne consciente, vous allez vomir, vous irez droit suivre Mohamed Konaré pour comprendre qu'est-ce qu'il dit et après réfléchir 2 fois. Maintenant, si vous dites, mais pourquoi celui-là vient nous montrer Mohamed Konaré? Mais qu'est-ce qu'il nous dit celui-là? Essayons de comprendre celui-là également. Simple. Comme vous voyez juste mon nom, Kanidia Congo. Cherchez le même nom
sur YouTube, regardez les vidéos. Nous avions encore une deuxième chaîne, le Simplement Possible. Déjà Congo. Déjà Congo. Regardez les vidéos, vous allez comprendre. Maintenant, si vous ne voulez pas comprendre, il n'y a pas de souci de même. Tout le monde ne sera pas sauvé. On n'a pas besoin de la multitude. De toute façon, la multitude sera détruite. Ça, nous le savons. Et vous devez savoir que c'est maintenant que nous sommes vivants, que vous êtes vivants. Vous devrez faire le choix, et le bon choix. Ngeta. Restez puissamment bénis. Vous connaissez Mfumu Congo? C'est une longue histoire. Congo est son nom. Ngeta.